Anthony, service civique. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Piton de Montvert. Il faut savoir que le Piton de Montvert, c'est une ENS, espace naturel sensible. Donc tout prélèvement a été interdit. Il faut savoir aussi que le Piton de Montvert, avant, c'était un ancien volcan. Et maintenant, il a une forme de fer à cheval ou de croissant de lune pour certains. Donc on va commencer par la visite. Déjà monter à 80 mètres de dénivelé. Et arrivé en haut, il y aura une croisée. Après cette croisée, il faudra aller à droite jusqu'au point de vue. Suivez-moi. À ma gauche, on peut apercevoir un takamaka. Lui, il est très remarquable par rapport à son écorce qui est de couleur jaunâtre. Et au niveau des feuilles, les nervures secondaires sont en parallèle très rapprochés, ce qui fait penser à une plume d'oiseau. Calophyllum takamaka, endémique de la Réunion et de Maurice. Bon, là à ma droite, vous avez un bois de stocafé qui est enfoui, Garnera vaginata. Et à ma gauche, un bois de sto, Antirea bobonica, qui est enfoui lui aussi. Bon, là nous sommes arrivés sur la crête et on va passer à droite pour aller au point. Suivez-moi. Bon, ici ce que vous voyez, ce sont des sachets poubelles. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de déchets ni de bouteilles. Ce sont le choca. Le choca, c'est une espèce exotique envahissante, une agave. Et pour l'éliminer, en fait, il faut couper le choca en plusieurs morceaux, le mettre dans un sachet poubelle avec une pierre dessus. Et c'est le seul moyen pour tuer le choca, on va dire. Il faut bien l'étouffer. Et notre mission sur le site aussi, c'est de renouveler les sachets poubelles, de prendre les feuilles qui sont mortes et mettre par terre comme une sorte de paillage et de remettre ceux qui ne sont pas morts dans de nouveaux sachets poubelles. Voilà. Les services civiques font leur ronde sur le site pour lutter contre le braconnage. Il faut savoir que dans les années 60-70, le braconnage était beaucoup utilisé. Les gens étaient pauvres, du coup ils n'avaient pas trop de moyens d'aller en pharmacie et de prendre des médicaments. Ils venaient dans la forêt prendre les ressources de la nature pour faire des médicaments. Même si aujourd'hui les besoins n'existent plus, il faut savoir que le braconnage existe encore. Et nous luttons contre ça pour empêcher le braconnage contre les animaux et la nature, pour préserver les sites ENS. Sur le Piton, nous comptons plusieurs variétés d'orchidées, dont celle-ci, comme vous pouvez le voir, la liane camaron, Cryptopus elatus. Bon, elle aime bien les régions chaudes de la Réunion et de Maurice. Et avant, ses racines servaient de petits lassos pour capturer les camarons. Bon, ce que vous voyez ici, c'est un bois de rempart, ou bois de belle-mère, Agoria salsifolia. Lui, on le remarque très bien car il est dichotomique. Ça veut dire qu'il pousse souvent par deux. Par rapport aussi à son écorce qui est bien structurée, bien rigolée, comme vous pouvez le voir. Il faut savoir aussi que cet arbre est toxique au niveau des feuilles. Les créoles disent qu'une feuille peut tuer un bœuf. Donc il faut faire très attention quand vous voyez cet arbre-là dans les sentiers ou autre place à la Réunion. Ici nous comptons beaucoup de lianes, dont la liane de lait, la liane croc de chien, la liane jolival, la liane de mafat aussi, dont certains connaissent le nom de liane de bœuf, très toxique. Avant les gens utilisaient ces feuilles pour pêcher les anguilles ou les camarons dans les rivières.
Nous avons aussi des lianes exotiques envahissantes, hein, comme par exemple la liane cochon, la liane passiflore. Les agents du service civique, quand ils sont dedans ou hors sentier, quand ils voient cette liane-là, ils vont arracher directement la liane à la souche, enrouler et attacher cette liane sur un arbre pour qu'elle meure, parce qu'elle a un enjeu considérable sur les espèces indigènes et endémiques de la Réunion. Hein. Vous pouvez constater ici qu'il y a beaucoup de piquets de gouyavier, hein, avec des rubans, qui signifie qu'il y a des plantules indigènes ou endémiques de la Réunion. Hein. En fait, ici, cette zone était remplie de gouyavier. Les agents d'entretien du site font une lutte raisonnée contre le gouyavier. Imaginons sur 4 plants de gouyavier, ils coupent que 2 pour pas la lumière s'infiltre trop pour griller les plantules. Hein. Bon, ici à ma droite, vous avez un bois de judas, hein, Coccinia pinnata. Le genre Coccinia ne compte que 2, hein. Une en Nouvelle-Calédonie, qui est endémique de la Nouvelle-Calédonie, et ici endémique de la Réunion et de Maurice. Hein. Bon, on peut bien remarquer aussi, son tronc est de couleur brun marron clair, hein, comme le gouyavier on va dire. Et au niveau des feuilles, le rameau et la nièvre principale sont de couleur orangée, hein, très caractérisés par cette couleur là. Donc on peut bien remarquer un bois de judas même en plantule par ces couleurs là. Bon, ici vous avez le bois de liqueur, le bois de faux-mangue pour certains, Phytosporum senecia. Bon, cet arbre est très facilement reconnaissable par rapport à sa marge de sa feuille, hein, qui est bien ondulée comme des vagues. Hein. Il faut savoir aussi que cette feuille, quand on la crase dans la main, il a une odeur de mangue carotte. Hein. Pour 2 petites anecdotes, avant les gens n'avaient pas trop de parfum, du coup ils prenaient un bouquet de feuilles, hein, ils écrasaient dans leurs mains. Et ils mettaient sur eux dans le cou pour faire comme du géranium, hein. Ils avaient une forte odeur de mangue carotte. Et la deuxième petite anecdote, c'est que en fait il donne un petit fruit. Il a une coquille orangée et dedans il y a un fruit de couleur rouge en forme de cœur, hein, dont son nom joue le cœur aussi. Ce fruit avait une substance un peu gluante et collante. Du coup, les gens prenaient ce petit fruit. Quand ils voyaient quelqu'un qu'ils aimaient passer, ils envoyaient le petit fruit dessus. Et si ça se collait sur la personne, ça veut dire qu'ils avaient un petit truc avec cette personne-là. Voilà. Le site du Piton de Montvert est très riche en flore, mais pas que. Hein. Même au niveau de la faune, c'est très diversifié. Hein. On peut retrouver par exemple des oiseaux pays comme les oiseaux la Vierge ou chacois, les oiseaux blancs, les oiseaux à lunettes vertes. Même le papang, hein. On a constaté sur ce site qu'on a déjà 2 couples de papang. Et ce qui nous met à conserver ce patrimoine sensible de la Réunion. Bon, après 20 à 30 minutes de marche environ, nous arrivons enfin sur le point de vue, hein, qui donne vue sur la commune de Petite-Île, dont nous voyons le piton Grand-Anse, le piton Calvaire et le piton Hyacinthe. Vous pouvez constater aussi qu'on peut voir vraiment bien les champs de canne sucrière.